Oxygène, toujours en direct de la 100e foire exposition d'Angers. Jusqu'à ce lundi, nous recevons différents intervenants, des exposants, et c'est le tour d'Antoine Bétinger. Antoine, bonjour. Bonjour. Antoine, vous êtes dans le vélo, vous. Tout à fait. C'est Bobiclou. Exactement. Des vélos électriques. Exactement, c'est notre spécialité même. L'idée, c'est de pouvoir proposer, vraiment de démocratiser et de faciliter l'usage du vélo à assistance électrique. Donc nous, on est une structure qui va être basée sur les Hauts-de-Saint-Aubin. Depuis 3 ans. Depuis 2 ans. 2 ans. Mais on approche des 3. Le concept un peu particulier de notre magasin, c'est vraiment de mettre en pratique tous les conseils qu'on va pouvoir prodiguer à l'intérieur. On s'est rendu compte que le vélo électrique, on avait tous un petit peu des idées un peu arrêtées ou non, et on ne se rendait pas forcément compte de ce que ça pouvait donner. Nous, le gros intérêt, c'est de pouvoir proposer ce rôle un petit peu de conseil, mais à un moment, le conseil, tant qu'il n'y a pas la pratique, il est un peu caduque. Donc, on s'est excentré justement sur les Hauts-de-Saint-Aubin pour pouvoir proposer des balades où on part une vingtaine de minutes avec les personnes pour essayer les vélos qui pourraient correspondre aux besoins qu'ils ont et se rendre compte s'ils sont vraiment adaptés avec des pratiques sur des terrains un peu divers et voir si ça peut convenir. Alors c'est vrai que le vélo électrique, on en parle beaucoup ces dernières années, mais on ne sait pas spécialement toujours de quoi on parle. Tout à fait. On peut en parler longtemps. On peut en parler très très longtemps. Mais l'idée, c'est quand même de l'essayer. C'est ça. C'est-à-dire que le vélo à assistance électrique, il va avoir plein de particularités. Il a beaucoup évolué ces dernières années. Le moteur peut se situer à plusieurs endroits, il peut être avec différentes puissances, il va être associé à différentes batteries. À ça, vous rajoutez un vélo, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste un vélo. C'est un vélo, il y a des vitesses à changer, il va y avoir une position sur le vélo, une pratique. L'idée, c'est tout combiner en un. Après, c'est un exercice qui est hyper intéressant, parce que justement, comme tu l'as dit, le vélo, il se développe de plus en plus. On se rend vraiment compte que ça peut être une alternative à la voiture dans des milieux urbains, périurbains, comme on peut avoir dans le coin. Tout est accessible, rien n'est loin, on en fait un petit peu plus longtemps, on a toujours la banane, on arrive en forme, c'est un peu cette idée-là. L'utilité peut être différente selon les personnes aussi, selon les besoins. Ça peut être pour aller au travail. C'est aussi un vélo utile pour les balades. Tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir trouver, en tout cas, qu'est-ce qu'on souhaite faire, voir si on veut tout faire. Il y en a aussi, il y a des vélos plutôt polyvalents. Mais on va vraiment aller du vélo de ville, purement et simplement pour aller au boulot, à du vélo balade, du vélo voyage. C'est quoi la différence entre un vélo de ville et un... Ouais, ça va être vélo de ville, on va être vraiment sur des vélos avec une position plutôt droite. L'idée, c'est d'avoir ce poste de pilotage un peu bien dégagé, on voit ce qui se passe autour, on anticipe un peu les dangers qu'il peut y avoir en ville. Ça va souvent être des vélos avec peut-être moins d'amorti, parce qu'on est plutôt sur du bitume, plutôt sur de la piste cyclable. Donc plus raide en fait. Un petit peu, ouais, un peu plus rigide. Et l'idée du vélo polyvalent, c'est qu'on va retrouver peut-être un amorti à l'avant avec des roues plus larges pour pouvoir aller sur tout type de chemin et varier un peu les plaisirs. Je peux acheter un mix ? Tu peux acheter tout à fait un mix. Bon. Tu peux même acheter un cargo électrique où tu pourras transporter des enfants, des parents, un peu ce que tu veux, de la marchandise. Ça veut dire que vos clients sont super larges. Les clients sont... Enfin larges, pas les clients, mais je veux dire la clientèle. L'idée, en effet, c'est que tout le monde puisse y trouver son compte, peu importe l'âge ou en tout cas ce qu'on cherche à en faire. Et ça, c'est hyper gratifiant pour nous et c'est vrai qu'on a des super retours. Parce que même en termes de marques qu'on va proposer, on va vraiment être sur plutôt du haut de gamme et des marques françaises, à l'image de Moustache, où on est vraiment spécialisé dans cette marque. C'est vaugeois ça Tout à fait, ça vient des Vosges. Et l'idée, c'est vraiment, en tout cas, nous, ce qu'on apprécie, c'est ce retour un peu client qui est... Ah bah le vélo il est super, j'en fais plus, je sors avec madame, avec mon conjoint, on fait plus de balades et c'est vrai qu'on a des retours qui sont incroyables et ça se développe aussi de plus en plus dans une fonction, justement tu parlais tout à l'heure de vélo taf, pourquoi pas d'un vélo de fonction, sous forme, nous on propose également du leasing, un peu comme on peut retrouver dans la voiture, qui peut être un accompagnement avec l'entreprise via des choses qui ont été mises en place par l'État, type forfait des mobilités durables, etc., qui en tout cas participe à développer le vélo comme un véritable mode de déplacement. En tout cas, nous, on en est persuadés dans cette idée aussi de transition écologique et de développement durable pour demain. Donc tout ça, ça mène aussi à des nouveautés. Là, dernièrement, on a eu pas mal de nouveautés, on va dire, de moteurs peut-être plus connectés. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté un peu sécurité aussi, on n'en a pas trop parlé, mais il y a cette inquiétude du vol. Et dorénavant, tu vas avoir de plus en plus de moteurs où tu peux te connecter via ton téléphone pour bloquer l'électronique à distance, pour avoir un système d'alarme, de géolocalisation à l'intérieur, ce côté un peu plus protection. Connecté pour le vol, pour la sécurité aussi, j'imagine, lorsqu'on roule. Exactement.
C'est-à-dire que tu vas avoir il y a l'ABS qui se développe aussi sur les vélos électriques. Les vélos électriques, dorénavant, ils vont être la plupart du La temps... caméra de recul, non, pas encore. Non, pas encore. Non, on sait jamais. Non, puis il faut encore se servir de ses jambes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, on se développe un petit peu là-dessus. Et tu les vois, c'est-à-dire que le vélo, il prend de plus en plus de place. Donc il faut aussi qu'il y ait tous les accessoires et qui vont avec. On évolue beaucoup. En plus, on a de la chance ici. Tout ce qui est infrastructure cyclable, c'est quand même hyper agréable. Les petits chemins de halage où on se tombe toujours à un moment sur une guinguette à vélo, c'est royal. Ouais. Donc c'est plutôt chouette. Et la question, une entreprise peut te contacter pour équiper ses salariés, par exemple? Oui, tout à fait. On fait aussi pas mal de conseils en entreprise et on aime beaucoup un peu développer ce sujet-là parce que c'est toujours agréable de se déplacer, expliquer en quoi ça peut être plus intéressant et pour l'entreprise et pour les salariés sur des questions justement soit de flotte où l'entreprise investit, soit de contrats que le salarié peut souscrire et où l'entreprise peut l'aider comme elle le fait déjà sûrement sur des systèmes de déplacement, etc. Donc là-dessus, c'est assez chouette. Et même dans tout ce qui va être... souvent, on se dit, ouais, mais quel type de vélo? L'idée, c'est de pouvoir choisir celui qu'on veut. Donc même si c'est pour aller bosser, on peut choisir un vélo cargo pour emmener ses enfants, etc. Dans cette solution-là. L'avantage du vélo, c'est qu'on peut aussi créer du lien, parce que le vélo, c'est un outil, ça peut être aussi une passion, on peut créer des rencontres, en discuter, et c'est un peu ce que vous faites, parce que chaque mercredi, par exemple, on peut partir en balade. Exactement. Nous, on s'est toujours dit, le vélo, c'est plus sympa à plusieurs quand même. Donc, dans la continuité un peu de cette idée de pouvoir faire essayer les vélos, on a mis en place, sur la belle période de mai à octobre, on fait ce qu'on appelle les balades du mercredi. Donc c'est tous les premiers mercredis du mois, de mai à octobre, et on se retrouve au moment de la fermeture du magasin vers 18h45. L'idée, c'est de partir faire 1 heure et demie de balade plutôt tranquille et accessible à tous. Tout le monde est le bienvenu, vélo électrique, pas électrique. 80 km, 110 400. Non, 400. Non, 1 heure et demie, on est vraiment sur une petite balade, c'est entre 10 et 15 km. Et le gros plus, c'est au milieu, on fait un petit apéro partagé où chacun ramène un truc à boire, à manger. Et vraiment, justement, on crée du lien et on a vraiment ce retour qui est hyper intéressant, des gens qui y participent. On a un noyau dur qui revient, qui refait des sorties en dehors, qui nous en redemande. Là, tu vois, c'était l'hiver, donc on avait un peu arrêté parce que le soir, il fait nuit beaucoup plus tôt, on ne pouvait pas l'organiser. On a cette demande d'événements, en fait. Les gens, ils veulent être intégrés à pas juste avoir le vélo, mais aller rouler avec d'autres gens. Vous créez une vraie communauté Bobiclou. On aimerait bien, en tout cas, créer une communauté vélo tout court. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Via Bobiclou, on y participe et ça, c'est hyper cool. C'est la suite des projets. On parle de liens avec des idées qui fusent dans tous les sens, là. Ouais, il y en a un petit peu, forcément. Déjà, le vélo en tant que tel, c'est plein d'idées qui arrivent constamment. Et nous, on aimerait pouvoir continuer à développer peut-être ce volet un petit peu plus... social, créer du lien autour du vélo avec pourquoi pas un café qui pourrait continuer ce côté conseil, accompagnement et en même temps un peu plus détente. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de ce mal. qu'on avait à annoncer sur Bobiclou. 3 ans, c'est passé super vite. Ouais, c'est vrai que ça passe vite et en même temps, c'est assez chouette de voir l'évolution. C'est toujours les débuts un petit peu, c'est hyper challengeant et puis les retours qu'on a sont super positifs puisque vraiment ce côté un peu, je pense, conseil, accompagnement, les gens ils sont très demandeurs. Nous, on va avoir si tu passes à notre showroom, c'est vraiment une petite boutique vraiment centrée client. Tu rentres, on te propose un café, on va essayer vraiment de te mettre dans un cocon pour trouver le bon vélo. C'est l'intérêt aussi de la Foire Expo, de créer du lien avec les gens qui viennent vous voir. Alors la foire, c'est vraiment un exercice nouveau pour nous. C'est la première année à laquelle on participe. On y participe avec plaisir et c'est hyper challengeant parce que c'est très différent du magasin justement où on va être plus passer du temps avec la personne, etc. Là, c'est en quelques mots, il faut trouver la bonne description et puis on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir faire essayer les vélos, donc c'est peut-être dans un second temps. Nous, ça nous permet surtout de rayonner un petit peu justement parce qu'on est dans un quartier, les Hauts-de-Saint-Aubin, qui est encore un nouveau quartier, donc c'est très pratique pour faire essayer les vélos, mais
pour l'instant, on manque encore un peu de visibilité ou de passage, donc c'est aussi l'occasion pour nous de rayonner à travers la foire et puis de rencontrer aussi d'autres entreprises et d'autres Les gens confrères. qui viennent sur le stand, ils sont là plutôt pour acheter, pour parler vélo, ou voir un peu ce qu'on peut faire. On parle du leasing, c'est quand même assez récent, ça. Ouais, tout à fait. Bah, je pense que tu as un peu des trois profils. Ouais. Tu as des gens qui sont là pour se Ouais, balader, j'ai posé pour la question, visiter il la répond. foire. Mais c'est très bien. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas avoir les gens qui sont là pour se balader, pour visiter et qui tombent sur le stand, qui posent une question. D'autres qui viennent exprès justement pour ce côté un peu qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que ça représente. Et le côté un peu leasing, c'est une nouveauté. Donc, on la connaît déjà via la voiture, hein, c'est-à-dire que le leasing, c'est une solution clé en main avec une assurance, un entretien en plus du matériel que tu prends. Mais comment on peut l'intégrer au vélo, on a encore des doutes et on se demande comment ça fonctionne. Donc c'est aussi notre rôle d'y répondre. Aujourd'hui, c'est quoi le produit idéal ou alors le produit au top du hit parade? Ah, c'est difficile hein, parce que vu qu'il y a tellement de pratiques, je dirais que je vais plus parler pour ma part. Ouais. Par exemple, cette année, donc nous sur la marque Moustache, ils ont sorti un modèle qui est le mardi. L'idée, c'est que Moustache, ils appellent leur vélo par des jours de la semaine par rapport à l'usage qu'on en fait. D'accord. Donc par exemple, un lundi ou un mardi, c'est plus des visages urbains. Donc on s'en sert la semaine, alors qu'un samedi, c'est plus un polyvalent. Tu vois, que tu vas utiliser Il me plaît bien le semaine et samedi, week-end. moi. Samedi, c'est chouette pas parce mal. que tu es polyvalent. Moi, j'adore le mardi parce que c'est un modèle qui est arrivé justement avec ses nouveaux côtés un petit peu technologiques. Tu vas retrouver tout ce qui est moteur connecté et en même temps, en termes mécaniques, tu vas passer sur une courroie avec un système en termes de transmission qui est plus vraiment un système de vitesse. Ça ressemble un peu à un moteur à variation, c'est-à-dire que c'est des billes. C'est automatique? C'est pas encore automatique, Pas encore. mais tu pourrais l'avoir en automatique. Moi, j'aime encore bien changer les vitesses moi-même, mais ça se développe, le système automatique. Mais là, c'est vraiment l'idée de tu ne changes plus vraiment de vitesse, c'est plutôt une orientation qui fait que c'est plus facile ou plus difficile de pédaler. Donc, au pédalage, c'est super chouette, très naturel, tu sens pas les à-coups, ça t'accompagne. Donc, moi, c'est mon préféré, c'est le mardi 27.6. Eh bien, le mardi 27.6, Voilà. à venir tester absolument. Avec grand plaisir. Chez Mobiclou, pardon, voilà, j'ai accroché. C'est dans les hauts... On est au 210 boulevard Elisabeth Boselli. Vraiment, c'est l'arrêt de tram Terra Botanica. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous avez fait Merci le pour travail pour moi. l'invitation. Merci Antoine. Merci. On se retrouve évidemment durant toute cette journée ici en direct de la 100e édition de la Foire Exposition d'Angers.